Bonjour. L'opposition n'a pas nécessairement besoin d'une coalition pour gagner l'élection présidentielle. Ainsi a parlé Joshua aussi. Chaque candidat est allé déposer son dossier à Elections Cameroun. Le rêve d'une candidature unique s'éloigne. Titre mutation. C'est ce que le Point Hebdo appelle les dégâts d'une opposition désinvolte, incapable de proposer aux Camerounais une alternative digne et salutaire. Les opposants marchent sur leurs orteils. Le président de l'Assemblée nationale multiplie les provocations. Kavayegue Djibril tacle Paul Biya en brûlant les emblèmes du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Maroua, un acte antipatriotique pour Essingan. Le grand favori a finalement dit oui via un tweet. Message de Paul Biya repris à la une de Hot News. C'est la réponse à l'appel du peuple. Le choix du président de la République vient griller les cartes de ces dauphins qui espéraient prendre la relève. C'est la colère et la déception car tous âgés de plus de 70 ans, ils n'auront plus jamais l'occasion d'être chef de l'État, selon le quotidien Émergence. Calculatrice en main, la primeur de l'Info Plus fait savoir qu'il faut attendre 7 ans, soit 2569 jours à compter du 7 octobre, pour espérer une succession à la tête de la magistrature suprême. L'assurance tout risque pour le Cameroun, c'est donc Paul Biya. D'après Climat Social, il réunit tous les atouts pour rempiler, bien qu'ayant déjà fait 36 ans, à la tête de la magistrature suprême. Il devrait pour ce faire compter sur un entourage fidèle et actif. Génération Libre publie la liste des Camerounais de tous bords qui ont la carrure nécessaire pour faire gagner l'élection du 7 octobre 2018. Diapason lui s'interroge, 7 ans de plus, pourquoi faire? Il faut apaiser les tensions sociopolitiques actuelles et consolider le vivre ensemble. Son nouveau mandat ne sera donc pas de tout repos. C'est aux militants de jouer leur rôle, appelle l'action. Le chef a dit oui et tout ce qui reste à faire, c'est de prendre les dispositions qui s'imposent pour lui assurer une victoire éclatante. Robert Bapolipote, sans être militant du Parti des Flammes, votera pour Paul Biya au nom de l'alliance UPC-RDPC. Le secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun a mis en garde tous les imposteurs. Son point de presse de mise au point a été particulièrement suivi par le tri-hebdomadaire Le Soir. L'élection présidentielle se prépare alors que les exécutions sommaires se poursuivent à l'extrême nord du Cameroun. Les États-Unis et l'Union européenne demandent des sanctions fermes. Ces atteintes aux droits de l'homme sont insupportables. Information relayée par le quotidien Émergence. L'Ordre de Malte réitère son soutien indéfectible au Cameroun. Le grand maître, Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, vient de séjourner au pays où il a échangé avec le président de la République, Paul Biya. Et Cameroun Tribune de titrer Cameroun, ordre souverain de Malte, une coopération vivante. Le ministère des Sports et de l'Éducation physique, par contre, ne veut plus de coopération avec le comité de normalisation. Le ministre Bidoumpat vient de sommer le président Api de s'arrimer à la nouvelle loi des sports, ce qui devrait conduire aux élections à la FECAFOOT et au-delà, permettre une meilleure organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Il faudra convaincre l'équipe de la 3e mission d'inspection de la Confédération africaine de football. Elle sera au Cameroun en août prochain et les dossiers sécurité et chantier doivent avoir de bons avocats, indique Regard Croisé. Bon dimanche et à dimanche.